C'est donc vous. Les trois sœurs ne comprenaient pas ce qui se passait. Caroline s'avança. Père, que se passe-t-il? Vous connaissez cet homme? Nathaniel ne pouvait détacher son regard du groupe. Ses lèvres tremblaient, formant des mots silencieux. Puis, avec une clarté terrible, il parla. Gideon Freeman, Sarah Freeman, les enfants, mon Dieu, les enfants aussi. Il se tourna vers ses filles, et elles virent dans ses yeux une terreur pure. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas savoir, ces personnes... Il s'interrompit, pris d'une quinte de toux qui secoua tout son corps. Ruth se précipita avec un linge pour essuyer le sang qui teintait ses lèvres. Quand il put enfin reprendre son souffle, il tendit une main tremblante vers l'homme nommé Gideon. « Je vous cherchais, dit-il d'une voix brisée. Depuis des années, je vous cherchais. Pour vous dire que je suis désolé, si désolé. » Le silence qui suivit était assourdissant. Caroline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Margaret porta une main à sa bouche, étouffant un gémissement. Elisabeth recula jusqu'à ce que son dos touche le mur, comme si elle voulait disparaître à travers la tapisserie. Gideon Freeman resta immobile un long moment, puis il fit un pas en avant. « Vous êtes désolé, vous êtes désolé. » Sa voix était basse, contrôlée, mais on y sentait vibrer une rage et une douleur accumulées pendant des années. Vous avez brûlé notre village. Vous avez ordonné à vos hommes de tout brûler. Les maisons, l'église, l'école que nous avions construite de nos propres mains. Vous avez dit que c'était pour empêcher l'ennemi d'utiliser nos ressources. Nathaniel ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues creuses. Je sais ce que j'ai fait. Vous avez tué mon fils. La voix de Gideon se brisa. Isaiah, il avait 12 ans. Il essayait de sauver les livres de l'école quand le toit s'est effondré. Vous ne l'avez même pas laissé sortir. Vos hommes gardaient toutes les issues. L'une des femmes du groupe, celle qui serrait la petite fille contre elle, s'avança à son tour. C'était Sarah Freeman. Son visage, ravagé par des années de douleur et de labeur, portait néanmoins une dignité qui rendait les sœurs Haverford incapables de soutenir son regard. « Vous avez pris nos terres, » dit-elle. « Après avoir brûlé le village, vous avez déclaré que ces terres étaient abandonnées, et vous les avez prises. Les actes de propriété que nos familles avaient obtenus après des années de travail, vous les avez détruits. Nous nous sommes retrouvés avec rien. Rien. » Nathaniel hocha la tête, incapable de parler. Les révélations se succédaient, chaque personne dans la pièce ajoutant une couche à l'horreur qui se dévoilait. Les autres membres du groupe n'étaient pas seulement des travailleurs quelconques que Drummond aurait pu fournir. Non, par un hasard qui dépassait l'entendement, ou peut-être par une cruelle ironie du destin, Caroline avait ramené à son père les descendants directs et les survivants du massacre qu'il avait ordonné en janvier 1864. Le village s'appelait Shiloh Springs. C'était une petite communauté d'environ 50 personnes, toutes noires, la plupart affranchies avant même la guerre ou ayant fui l'esclavage pour se réfugier dans ce coin reculé des montagnes géorgiennes. Ils avaient reconstruit leurs maisons, défriché leurs terres, établi une église et même une petite école. Ils vivaient simplement, à l'écart, espérant juste qu'on les laisse en paix. Mais en janvier 1864, alors que l'armée de l'Union progressait inexorablement vers le sud, les troupes confédérées en déroute adoptèrent une politique de terre brûlée. Le colonel Haverford avait reçu l'ordre de détruire tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi. Quand ses éclaireurs découvrirent Shiloh Springs avec ses réserves de nourriture, ses animaux, ses bâtiments solides, il prit une décision. Il ordonna l'évacuation du village, puis sa destruction complète. Mais ce qui aurait pu être une opération militaire relativement propre dégénéra rapidement. Certains habitants refusèrent de partir, essayant de sauver leurs biens, leurs animaux, les livres de l'école. Des soldats nerveux, épuisés, affamés, brutalisés par des années de guerre, se laissèrent emporter. Des coups de feu furent tirés. Le feu se propagea plus vite que prévu. Les sorties furent bloquées pour empêcher quiconque de retourner à l'intérieur.
Quand la fumée se dissipa, 17 personnes étaient mortes. Des hommes, des femmes, des enfants. Le plus jeune avait 5 ans, le plus âgé 72. Leurs corps furent enterrés à la hâte dans une fosse commune non marquée. Les survivants, une trentaine de personnes, furent chassés sans ménagement. Nathaniel s'empara des actes de propriété du village, affirmant dans un rapport officiel que ces terres avaient toujours appartenu à des propriétaires blancs et que les occupants noirs étaient des squatteurs.